Président. Je voudrais associer à ma question Valérie Bazin-Malgras. 200 millions d'euros, ce sont les pertes de rendement estimées par les betteraviers à la suite de l'épidémie de la jaunisse qui a décimé des hectares entiers de culture en 2020. Alors que cette année noire semblait appartenir au passé, jeudi 19 janvier 2023, la Cour de justice de l'Union européenne en a décidé autrement. Elle a en effet jugé illégales les dérogations accordées aux agriculteurs pour l'usage de néonicotinoïdes en enrobage de semences. Cette décision est un véritable coup de massue pour la filière betterave-sucre, quelques semaines avant les semis de la campagne 2023-2024. Les producteurs sont aujourd'hui confrontés à une réalité agronomique qui est à contre-courant des décisions prises par la CGUE. Alors que cela fait des semaines que l'on entend le ministre de la Transition écologique se positionner contre les betteraviers, il a fallu cet arrêté brutal pour que nous soyons obligés d'agir dans l'urgence et sortir de cette impasse. Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous proposez un plan d'action en soutien à la filière, mais il nous faut des engagements concrets et durables. Le plan national de recherche et d'innovation que vous mentionnez ne demande pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, et le temps de nos 24 000 betteraviers est compté. Aussi, vous évoquez dans ce plan d'action un accompagnement financier. Mais nos producteurs de pommes de terre féculières se souviennent encore de ces promesses non tenues. Alors, où comptez-vous chercher ces fonds? Quelles en sont les règles? Avec ou sans plafond? Avec ou sans franchise? En dehors des règles des minimis? Aujourd'hui, aucun pays membre ne peut déroger à l'interdiction des NNI enrobés sur des graines de betterave. Sauf l'Allemagne, deuxième producteur de betteraves à sucre en Europe après la France, qui feinte cet arrêté en utilisant des insecticides pulvérisés que vous interdisez en France. Les mêmes règles dans l'UE doivent s'appliquer pour tous. Monsieur le ministre, comptez-vous monter au créneau pour proposer l'instauration des mêmes règles du jeu au sein de l'Union européenne pour préserver notre souveraineté agricole et permettre aux agriculteurs français de fournir le sucre, le bioéthanol, le gel hydroalcoolique dont nous avons besoin chaque jour? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Marc Fesneau.